Wrestling has more than one royal family. Quel match on a eu! Quel match et quel show réellement on a eu hier soir! C'était vraiment incroyable, la foule, etc. Vraiment une très bonne foule. Et waouh, quel match, bravo! Et vraiment très très bon show. Évidemment, je parle de la finale de la Coupe du Monde. Faut pas déconner non plus. Non, vraiment, on est champion du monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Je suis pas un fan de foot, vraiment, je pense que vous le saviez. Mais voilà, je vous lis dans mes pronostics, je crois, de Extreme Rules 2018 que mes favoris pour à part la France, dans cette Coupe du Monde, c'était la Croatie. Donc évidemment, avoir mes deux favoris dans la Coupe du Monde, France-Croatie, évidemment, j'ai bien kiffé. Voilà, après, si on parle du match 2 minutes, ils auraient eu un meilleur gardien. Je pense que ça aurait été plus dur pour la Belgique. Mais voilà, j'ai envie de te dire, le goal de la Croatie était nul à chier. J'ai envie de te dire, même moi qui sais pas jouer au foot, j'aurais pu arrêter les buts de Pogba ou de Mbappé, quoi. Vraiment, non, ils ont vraiment eu un gardien très nul et ils avaient voilà, un match de plus dans les jambes que les Français. Et ouais, ils sont bien battus. Bravo à la Croatie. Si vous m'avez suivi sur Twitter, vous avez vu que j'ai bien supporté la Croatie quand même. Et voilà, on est champion du monde. On a gagné. La foule réellement, les fan zones, etc. Quand tu vois sur les réseaux sociaux, ou à Paris, ou à Lyon, ou partout réellement, c'est incroyable. C'est encore plus qu'en 98. Et voilà, c'était le rêve de notre nouvelle génération. C'était pas, voilà, on voulait évidemment gagner la Coupe du Monde une seconde fois, mais c'était pas ça qu'on voulait, c'était vraiment revivre l'ambiance que nos parents ont vécu, qu'on n'a pas pu vivre. Et ils nous racontent ça à chaque fois en 98, l'ambiance qu'il y avait eu, machin, à télé, dehors, etc. Et nous, enfin, la génération 2000, on peut enfin vivre ce que nos parents, ce que nos grands-parents ont vécu en 98. Et voilà, c'est maintenant historique, j'ai envie de dire. La France est championne du monde pour la deuxième fois. Et voilà, même moi qui ne suis pas fan de foot, bon, à un moment, je t'avoue que les klaxons jusqu'à minuit, ça fait un peu chier. Je vais te l'avouer, je vais pas te le cacher. C'est la Coupe du Monde, donc j'ai accepté parce que voilà, c'est historique, c'est voilà, mais jusqu'à minuit, c'est un peu casse-couille, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, non, franchement, ceux qui sont sortis hier, bah dites-moi comment vous avez vécu cette Coupe du Monde, l'ambiance, où étiez-vous, dans quelle ville vous situez-vous, et voilà. À Paris, etc. Les gars, ils ont projeté toute l'équipe de France sur l'Arc de Triomphe. Il y avait des feux d'artifice un peu out of nowhere, hein, comme un certain RKO. On va en reparler tout à l'heure, mais bref, oui, l'Arc de Triomphe, etc. La foule qu'il y avait, énormissime, vraiment, même pour la chaîne TF1. Je veux dire, 19 millions de téléspectateurs, 82% de part de marché, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pour ceux qui connaissent pas bien, enfin voilà, 82% de part de marché, ça se faisait quand il y avait 3 chaînes, tu vois ce que je veux dire? Là, il y en a des centaines. Et 82% de part de marché, ça se fait vraiment pas ça se fait vraiment pas toutes les semaines, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour vous expliquer, c'est comme si on a 100 personnes et que sur les 100 personnes, bah il y a 82 personnes qui regardent TF1. Et waouh, les pauvres chaînes de télé, les pauvres M6, les pauvres TMC, les pauvres autres chaînes, vraiment, ils ont dû faire quoi? 100 000 téléspectateurs à tout péter réellement, incroyable. Ils ont dû perdre vraiment beaucoup d'argent également, by the way, mais bref. Anyway. Vraiment bravo à la France, à l'équipe de France, l'ambiance, etc. qu'on a mis en plus avec les réseaux sociaux. Tout le monde le dit, même nos parents, etc. ils nous le disent. Je pense que vous l'ont dit également. L'ambiance est encore plus décuplée et multipliée par 2 avec tous les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a maintenant de moderne, même à Paris, voilà, comme je vous l'ai dit, les projections sur l'Arc de Triomphe, etc. Vraiment incroyable et bravo l'équipe de France. Je voulais commencer évidemment par ça parce que évidemment c'est une news mondiale, j'ai envie de te dire, je peux pas passer à côté, même si je suis pas fan de foot, je peux pas passer à côté de cette news, donc évidemment laissez un pouce bleu si vous êtes content que la France ait gagné la Coupe du Monde. Voilà, laissez un pouce bleu si vous êtes content que la France ait décroché enfin la 2e étoile, j'ai envie de vous dire, et on va passer aux choses sérieuses, aux choses qui fâchent les amis. Voilà, je voulais quand même passer un petit message pour la France et leur dire bravo parce que voilà, quand même, après, voilà, ce qui est bien dans ce sport, dans le foot, c'est que vu que c'est international, non, vu que c'est national, quand on a des grosses victoires comme ça rassemble tout le monde et voilà, tout le monde peut faire la fête, s'il n'y a pas de guerre, même si voilà,
Si vous avez un peu suivi sur les réseaux sociaux, il y a quand même eu des gens qui n'ont pas de cœur et qui ont quand même fait des vols, des effractions dans des magasins, etc. Enfin bref, n'importe quoi, mais la plupart du temps, c'est voilà, c'est bon enfant, etc. Et bravo. Bravo à l'équipe de France encore une fois pour cette victoire 4-2, je vous le rappelle. Mais évidemment, n'oubliez pas que le catch, c'est meilleur. On va pas se le cacher. Le catch fait encore vivre plus d'émotions que le foot. Voilà, le gros rageux, le gros jaloux du foot. Non, sans déconner. Non, vraiment bravo, le foot, c'est bien. Voilà. Extreme Rules. Je perds mon sourire. Que vous dire? Que vous dire de ce show? Il n'y a pas beaucoup de choses à retenir. On a commencé par les pires matchs, mais j'ai envie de dire d'un côté c'est pas mal. J'ai envie de dire que d'un côté c'est bien, parce que du coup tous les pires matchs qu'on craignait sont passés directement au début. Et comme ça on avait que du bon après. Du bon, tout est relatif, hein, tout est relatif, calm down. Mais oui, Matt Hardy, Bray Wyatt, B-Team qui gagne alors qu'il 50-50 booking s'est fait enculer. Sérieusement ça n'existe plus, 50-50 booking, c'est... Ils veulent vraiment, je sais pas, ils veulent vraiment les construire comme les nouveaux Heath Slater et Rhino. Mais B-Team en fait, même quand Heath Slater et Rhino ont gagné, ils perdaient leur match avant. Enfin non, c'était pas la même chose en fait. Et là, B-Team, les gens rentrent pas dedans comme avec Heath Slater et Rhino. C'est pas pareil. C'est ouais, c'est même moi. Enfin j'avoue, j'aime bien la B-Team, j'avoue, mais battre Wyatt et Hardy, là, je suis moins fan, tu vois. D'un coup. Encore, c'est Matt Hardy qui se prend le pin, je veux dire. Et est-ce qu'on en parle aussi de la durée des matchs? On fait 4 heures, hein, 4 heures de show pour que les 3 quarts des matchs durent 5 minutes. L'explication. Je ne comprends pas. I don't speak this language. Sorry, but non. Matt Hardy, Bray Wyatt. 8 minutes, un truc comme ça. Balor contre Corbin. 8 minutes ou 5. Mela contre Asuka, 5 minutes. Jeff Hardy contre Shinsuke Nakamura, 5 secondes. On a quoi d'autre? Owen Strowman, moins de 10 minutes. Luke Harper et Eric Rowan contre Team Yano, 5 minutes. Alexa Bliss contre Nia Jax, 8 minutes. Bref, il n'y a eu que 3 matchs qui ont duré plus de 10 minutes, sérieusement. Et ces 3 matchs, c'est Roman Reigns contre Bobby Lashley. Le titre de la WWE, enfin le match pour le titre WWE et le Iron Man match évidemment. Et voilà, pourquoi faire un match de 3 heures alors que tout aurait pu enfin, pourquoi faire un match de 4 heures plutôt alors que tout aurait pu tenir dans 3 heures. Et le truc assez bizarre dans ce show, c'est que malgré la note que j'ai mis, malgré les matchs qui étaient dégueulasses, et ben j'ai kiffé. Ne me demandez pas pourquoi. En fait, je pense que j'avais la hype tout le long, on l'a vu. Hulk Hogan a été réintroduit dans le Hall of Fame. Hulk Hogan est de nouveau en bon rapport et Hulk Hogan était surtout dans les backstage de Extreme Rules. On le sait, il a parlé, on a vu des photos avec Kevin Owens, etc. Il était dans les backstage de Extreme Rules. Donc je pense qu'en fait, j'ai bien kiffé ce match parce que pendant pratiquement tous les matchs, à chaque fin de match, j'attendais un retour de Hulk Hogan ou un truc comme ça. Donc c'est pour ça en fait, j'étais hypé pendant tout le show alors que les matchs étaient mauvais. Et bref. C'était divertissant, j'ai envie de dire. Voilà, Asuka contre Carmella en Shark Cage. C'était divertissant. C'était pas divertissant dans le bon sens, tout n'était pas bien, mais vu que j'avais de la hype pour le retour peut-être de Hulk Hogan ou quoi, et ben c'était divertissant et je suis resté accroché. Aussi surprenant soit-il, même moi je suis surpris, mais je suis resté quand même accroché à ce pay-per-view. Et il m'a resté accroché, il m'a fait rester accroché, c'est très bizarre. Bref, on va tout de suite passer au résumé, on va pas perdre plus de temps que ça les amis. Mais évidemment, laissez un pouce bleu et dites-moi, comment avez-vous vécu hier la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde avec la victoire de la France, etc. Est-ce que vous êtes allé dans une fan zone? Comment avez-vous vécu les amis? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Laissez un pouce bleu si vous êtes content pour la victoire de la Coupe du Monde. Laissez un pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi pour ces résumés. Laissez un pouce bleu évidemment si vous aimez ce que vous voyez actuellement. Abonnez-vous, mais surtout activez la petite cloche de notification. C'est très important, c'est pour recevoir toutes les notifications en temps et en heure.
Matt Hardy, Bray Wyatt, c'était l'opener. Première incompréhension de ce show, j'ai des notes, hein, c'est pour ça que je regarde en bas, c'est parce que j'ai des notes. Le match a été dominé par Matt Hardy et Bray Wyatt. Bo Dallas, enfin, Matt Hardy se prend une prise, c'est fini. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous avez contre Matt Hardy? Qu'est-ce que vous avez contre Matt Hardy? Sérieusement, c'est... Le mec perd encore, c'est encore lui qui se prend le pin, c'est... Et puis la fin, les gars, on dirait que c'est des putains de jobbers. Enfin, vous avez vu comment ils perdent? 5 minutes, les gars se prennent pas une prise, un finisher, tac, fini. Je veux bien qu'il y ait de la hype un peu avec B-Team, autour de B-Team, etc. Mais... Non, réellement, quand B-Team a gagné, j'étais bouche bée. En mode... Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'étais bouche bée quand ils ont gagné, j'y croyais pas. Ils sont allés jusque là, quoi. Et chaque semaine, ils dominent, ils gagnent. Et là, on fait encore passer Matt Hardy et Bray Wyatt pour des losers. Et ils perdent encore, ils perdent les titres. Ça va. On va avoir une revanche à SummerSlam entre Matt Hardy et Bray Wyatt et The B-Team. Est-ce que vous avez vraiment envie de voir une revanche B-Team contre Matt Hardy et Bray Wyatt? Personnellement, non. Hein, j'ai rien à dire de plus. J'ai mis 4,5 sur 10 pour, pour ce match. Bref. Balor contre Baron Corbin. D'ailleurs, je vais revenir après, mais si on fait un avis global du show, les amis, ils nous ont écoutés. Ils nous ont écoutés. Roman Reigns n'a pas été en main event. Oui, vous ne rêvez pas. Pour la première fois depuis cette année, en fait, pour la première fois depuis 2018, depuis le début de l'année, Roman Reigns n'a pas été en main event d'un pay-per-view. Incroyable. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête, mais on a entendu sur les réseaux sociaux, on a vu des gens qui avaient fait un peu de forcing, qui avaient forcé Vince à mettre le Iron Man match entre Seth Rollins et Dolph Ziggler en main event. Et les amis, ils l'ont fait. Je sais pas ce qui Vince pourquoi il a accepté, mais oui. Et en plus, le résultat de Reigns contre Lashley, enfin bref. Je sais pas ce qui s'est passé, mais est-ce que Vince serait en train de réaliser, parce que je sais pas, Reigns n'est pas en main event, c'est oui. Ok, j'ai pas compris. Bref, on va débattre ça plus tard. Balor contre Corbin, je vais essayer de faire un peu rapide, hein, parce qu'il y a vraiment rien à dire, en fait, sur tous les matchs. Balor contre Corbin, justement, blague sur 10, réellement. Blague sur 20, ce match. Blague sur 100 même, tu vois, c'est... Donner la victoire à Finn Balor en petit paquet, c'est un face. Il bat en mode... Corbin en mode oh c'est dur de le battre donc je l'ai battu par petit paquet. Bref, voilà, comme j'ai dit, comme j'ai noté ici, encore faire un show de 4 heures alors que les matchs durent 8 minutes. J'ai mis 2,5, voilà, blague sur 20 ce match, 2,5 sur 10. Carmella contre Asuka, SmackDown Women's Championship en jeu avec James Ellsworth en Shark Cage. C'était l'élément qui a gâché ce match tout simplement parce que déjà que la confrontation entre Asuka et Carmella n'est à chaque fois pas fameuse. Mais en plus, et tu nous rajoutes ça, le fil rouge, en tant que fil rouge, James Ellsworth. Ah, mais c'est pire, c'est encore pire. Ce match, c'était Comedy Wrestling. Comedy fucking Wrestling. James Ellsworth, comme je vous l'ai dit, en fil rouge de ce match. Après, il tombe, il donne à chaque fois des objets toutes les 2 minutes à Carmella, des chaînes, des machins, de la bombe lacrymo, je sais pas quoi, enfin bref. Et Asuka qui perd, pour changer. Parce que Carmella à la fin du match, Asuka a pété un câble à la fin du match, elle a détruit des officiels qui essaient de remettre, parce que oui, James Ellsworth est tombé de la cage, donc du coup après il y a des gars qui sont revenus pour essayer de remettre James Ellsworth dans la cage, mais Asuka avait une dent contre James Ellsworth et du coup voulait le frapper, donc du coup elle a aussi frappé les officiels aussi, et du coup Asuka a été omnibulée par James Ellsworth et elle a pas vu Carmella par derrière qui l'a enfoncé, enfin qui l'a... je sais plus comment on dit, bref, Asuka s'est pris la Shark Cage en plein dans la gueule. Et voilà, victoire encore une fois de Carmella. Pas clean et bref. Qu'est-ce que voit Asuka? Qu'est-ce que va devenir Asuka? Elle n'a pas encore gagné. Ah oui, mais vraiment, ils sont pas capables de donner un titre majeur à un japonais. Nakamura a le titre mineur. Et Asuka, ils ne veulent pas, dans le main roster, Vince ne veut pas donner un titre à un japonais. Vraiment. C'est incroyable, hein. Après ils disent ouais, révolution féminine, make a wish pour les enfants malades, ouais, mais en tout cas, pas de racisme, mais là, pour le coup, les japonais, enfin bref, n'importe quoi. 2 sur 10, comédie wrestling ce match, j'ai pas de mots en fait, 2 sur 10, ah oui, 5 minutes également, et là on passe un match de 5 minutes à 5
secondes. Hein. Jeff Hardy défendait son titre des États-Unis contre Shinsuke Nakamura. L'un des matchs que j'attendais le plus de la soirée parce que même s'il n'y avait pas de build-up, le build-up a duré quoi, une semaine. Au in-ring, ça pourrait donner du bon, tu vois. Et avant que la cloche sonne, Nakamura coup dans les parties intimes de Jeff Hardy. La cloche sonne, pardon. Et Jeff Hardy est squash. Jeff Hardy est squash. Kinshasa, 1, 2, 3. 5 secondes. Alors je veux bien qu'ils voulaient lui retirer le titre parce que justement il est blessé, ils peuvent pas donner un titre à un mec qui est toujours blessé, etc. Je veux bien. Mais de là à faire un squash. Bref, passons vite ce match pour passer au vrai fait important, au vrai spot de ce show. Le retour de Randy Orton et j'étais hyper content de les crier pour son retour et dès qu'il est arrivé, déjà sa tête mais surtout il était chauve, il n'a pas de barbe. J'ai direct senti un truc, et j'avais raison. Donc oui, Nakamura gagne le titre des États-Unis évidemment, voilà. Et à la fin, donc on a Randy Orton qui arrive pour, on croyait défier Nakamura. Et en fin de compte, non, il se retourne parce que Nakamura est à l'extérieur, etc. Donc il se retourne vers Jeff Hardy et il lui met un low blow. Pourquoi il a pas mis de RKO d'ailleurs, je ne sais pas, il a mis un low blow, enfin bref. Randy Orton est heel. Thank you. Merci, enfin Randy Orton nous fait un heel turn et merci parce que je pense que de toute façon c'était obligé. Randy Orton quand il revenait, c'était sûr qu'il allait demander un heel turn, il allait pas revenir en mode face fad, c'était sûr. C'était obligé que si Randy Orton revenait, il allait demander un heel turn et ils l'ont fait. Merci. Mais ça ne justifie pas le squash de Jeff Hardy. Ils auraient pu faire un vrai match de 20 minutes avec un vrai booking, un vrai bon match de 20 minutes bien consistant entre Jeff Hardy et Nakamura. Nakamura aurait pu gagner et ils auraient pu faire revenir Orton après un vrai match, tu vois, ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas le squash de Jeff Hardy, c'est pour ça que je note pas ce match, il est innotable. Qu'est-ce que tu veux que je note sur 5 secondes? Je veux dire, ouais. Innotable, ce match innotable. Ce que j'ai retenu, c'est que j'ai plus crié pour le retour de Randy Orton que pour la victoire de la France. Bref, encore une fois, voilà, je suis plus fan de catch que de foot, ça se prouve là. Vous avez vraiment plus de voix après ce match parce que j'ai vraiment beaucoup crié. Déjà le retour d'Orton, je l'attendais à un truc de fou. Et heel turn en plus, j'ai hâte. En plus là, SmackDown se porte très bien en ce moment, même si le dernier SmackDown n'était pas très bien. Kevin Owens affrontait Braun Strowman dans un Steel Cage match. Et c'est ça le problème avec ce pay-per-view et ses stipulations, c'est que pour le Nia Jax Alexa Bliss, pour le Owens Strowman en Steel Cage, et bah quand j'ai regardé le match, et même quand je l'attendais en fait, quand j'ai vu, je me suis pas dit que c'était un Steel Cage, et j'attendais pas spécialement ce match parce que c'était un Steel Cage, et c'est ça le problème, c'est ils réussissent plus à nous hyper pour une stipulation, et là pour un Steel Cage, pour moi ce match, j'étais aussi hypé que c'était un match en main event quoi, au show main event réellement, j'étais pas du tout hypé. Bref, j'ai quand même mis une bonne note pour ce match parce que ce qui est le gros point positif de ce match, il était court, encore une fois, vous le savez, 8 minutes, hein, mais pour changer. Mais ce qui était bien, c'est qu'on a vraiment retrouvé le Kevin Owens très ingénieux, très arrogant, qui tente tout pour avoir une victoire réellement. Et j'ai vraiment bien aimé le booking de ce match. À un moment, on a donc Owens qui arrive à prendre le dessus sur Strowman et il le menotte à la corde. Donc Braun Strowman est bloqué à la corde, etc. Et Kevin Owens, voilà, on le retrouve très ingénieux, très arrogant et voilà, très intelligent au niveau en tant que heel, et c'est très bien. Là, on a Owens qui est redevenu comme le Owens devrait être tout le temps, et c'est très bien. Et à la fin, donc juste avant de sortir de la cage, Owens a lâché un gros suck it, et ça aussi c'était parfait. Un Owens vraiment en mode bas les couilles qui tu sois, suck it Strowman, et c'était vraiment très bien. Et comme je vous l'ai dit, j'ai mis une bonne note pour Owens parce que c'était vraiment magnifique ce Owens là. Après voilà, Strowman a un neurone. Il a qu'un neurone. Strowman c'était un bon booking, mais Strowman est toujours con, quoi. C'est pas voilà. Strowman est peut-être, mais il est con. J'ai pas d'autres mots en fait. Strowman a un neurone. Un pour frapper. Braun Strowman, oh my god, le monstre a réussi à détacher les menottes, enfin à casser les menottes. Donc du coup, il s'est détaché quand même. Oh mon dieu, c'était pas du tout prévisible. Oh là là. Bref, voilà. Et donc ensuite on a eu Owens et Strowman en haut de la cage
Voilà, tout simplement. Et on a donc Strowman qui a fait un spot et qui a balancé Owens du haut de la cage jusqu'à la table des commentateurs américains. Donc du coup, très beau spot d'ailleurs, vraiment Kevin Owens, ça a dû avoir très mal. Il a sauté de 5-6 mètres de haut. Et voilà, très beau spot. Donc du coup, Strowman a balancé Owens à travers la table des commentateurs américains, voilà. Et ce qui est con, Strowman est stupide parce qu'il a perdu, du coup. Je sais que c'était pas l'intérêt du match, je sais que c'était pas ça le fil rouge, etc. Je sais que il s'en bat les couilles, Strowman, de l'avoir perdu. Et d'un côté, ça, j'ai envie de dire, ça décrédibilise pas Strowman, mais si, parce que ça fait passer pour un con. Je veux dire, t'aurais au moins pu sortir, tu vois, et ensuite le rattraper. Enfin, je sais pas, bref, c'est, tu vois, enfin, c'est bête, c'est très bête. Ils auraient pu trouver un autre moyen en fait, mais bref. Strowman est con, voilà, il a un neurone, c'est pour frapper. Il n'a pas de neurone pour réfléchir concrètement. Mais bref, j'étais vraiment dans ce match parce que Owens, j'ai retrouvé un Owens ingénieux et arrogant comme il l'était avant. Et c'est très bien. C'est pour ça que je mets un bon 7,5 sur 10. Et voilà, très bon spot encore une fois. Du haut de la cage, à travers la table des commentateurs. Il a fait un saut de 6 mètres. Vraiment bravo. Bravo à Kevin Owens. Et il accepte toujours de se prendre des spots comme ça, je veux dire, il s'est pris le spot du haut de la cage de 5 mètres ou 6 mètres à Money in the Bank, là il se prend un spot comme ça, et il avait aussi sauté de la cage face à Shane McMahon, à Hell in a Cell 2017, enfin vraiment bravo Kevin Owens qui accepte vraiment tous les spots qu'on lui dit de faire, et bravo vraiment à Owens, et j'ai mis donc 7,5 pour ce match entre Owens et Strowman avec, je vous le rappelle, la victoire de Kevin Owens. J'ai pas envie de passer à la suite en fait, j'ai pas envie de passer à ce match. Donc je vous l'ai pas dit, mais quelques minutes avant, genre avant le Mela Asuka je crois, avant le Carmella contre Asuka, on a eu en coulisses Bludgeon Brothers qui ont donc attaqué Team Hell No, et donc voilà, ils étaient un peu blessés, blessés avant leur match, donc voilà, on a eu ce match, Daniel Bryan est arrivé, et ensuite on a eu Bludgeon Brothers, et le match a commencé en mode handicap match, tu vois, genre, comme si c'était normal. Ça a commencé comme si c'était normal, genre, oui, pas de Kane, oui, c'est un handicap match en fait. Non, c'est pas un handicap match, c'est un tag team. Il n'y a même pas eu d'explication en mode Kane ne peut pas participer, donc du coup ce match devient un handicap match. Non, même pas ça. C'est Daniel Bryan est entré, Bludgeon Brothers, le match commence. Pas d'explication, rien, en mode tout à fait normal. Bref. Donc Daniel Bryan a commencé à catcher tout seul. Kane évidemment est revenu vers la fin du match. Et bon, ils ont encore évidemment, non, parce que c'est la première fois, Team Hell No a évidemment perdu ce match parce que Kane est blessé. D'ailleurs, je crois qu'il est réellement blessé. Il s'est vraiment blessé au pied, Kane, parce qu'il portait une sorte de plate, je sais pas comment on appelle ça, au pied du coup pendant le match. Et à ce qui paraît, il est réellement blessé au pied. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce que Kane va trahir mardi soir à SmackDown? Est-ce qu'il va trahir Daniel Bryan? J'ai rien à dire de plus. Bludgeon Brothers conserve. Qu'est-ce qu'il faut? Non, en fait, ça mérite pas d'être en pay-per-view. Ça mérite pas d'être en pay-per-view. C'est encore un squash match, mais c'est quand même Daniel Bryan et c'est quand même Kane. Enfin, je sais pas. Voilà, les gens se hypaient beaucoup trop pour Team Hell No. Voilà ce qu'ils en font, Team Hell No. C'est 2,5 sur 10. Voilà, c'est encore. Ce match ne méritait pas. Comme tous les autres matchs d'avant, il ne méritait pas d'être en pay-per-view. Non. Ils ont choisi vraiment la facilité au niveau du booking pour ce match. C'est ça que je regrette également. Ils ont vraiment choisi la facilité en mode. Ils ont attaqué, donc du coup, Daniel Bryan et Team Hell No étaient plus faibles, donc du coup, Bludgeon Brothers ont plus de facilité à battre Team Hell No. Enfin bref. Vraiment, ils ont choisi au niveau. Ils ont choisi vraiment le booking facile pour ce match et j'ai vraiment pas trop apprécié. Bref. Il n'a pas été en main event. C'est incroyable. Roman Reigns contre Bobby Lashley était là. En mode, pas en main event, j'étais choqué, genre, oui, ils ont écouté le public, pour une fois, Vince McMahon a écouté le public, c'est incroyable. Enfin bref, c'était vraiment le meilleur match de Roman Reigns depuis le début de l'année. Il était rythmé, il était regardable, vraiment, oui, je parle d'un match de Roman Reigns, oui, je parle d'un match du Big Dog, quand même le dire, Michael Cole. Oui, mais non, vraiment... C'était un match très regardable et fluide, vraiment. C'était malgré que ce soit deux masses, c'était fluide. Et en plus que le match ne soit pas en main event, en plus qu'ils aient accepté que Vince a réveillé sa fierté et qu'il n'ait pas mis ce match et qu'il n'ait pas mis Roman Reigns en main event,
Bobby Lashley a gagné ce match avec un spear. Je sais pas pourquoi. Mais oui, Bobby Lashley a gagné ce match avec un spear. Roman Reigns a perdu. Oui les gars, Roman Reigns a perdu ce match. Est-ce que Vince... Enfin, non, je vais pas trop parler parce que bon, c'est pas la première fois que Roman Reigns perd un match. Donc, est-ce que Bobby Lashley est le nouveau challenger au titre universel? Est-ce que... On sait pas. Je sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce que va devenir Roman Reigns? Est-ce qu'il aura quand même sa chance au titre universel, hein, parce qu'il faut pas déconner. Je sais pas. Mais voilà, vraiment, 15 minutes en plus. Voilà, c'était assez fluide. Vraiment, c'était regardable ce match. Dites-moi dans les commentaires vos avis sur ce match. Est-ce que vous avez trouvé ce match bon? Est-ce que vous avez trouvé ce match regardable? En tout cas, moi, vraiment de très loin, c'était le meilleur match de Roman Reigns de toute l'année. Vraiment, j'ai quand même mis 8. Hein. C'est historique également. Ça pourrait entrer dans mon Hall of Fame. 8 sur 10, c'est un match de Roman Reigns. Ouais, vous ne rêvez pas, les gars. C'est incroyable. Bref. Non, franchement, bravo. Parce que c'était un match assez fluide et vraiment très regardable. Vraiment très regardable. Et Bobby Lashley a en plus gagné avec son spear. Oui, il a fait un spear. Roman Reigns s'est pris un spear. Oui, incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Roman Reigns n'était pas en main event. Il perd et en plus il se prend un spear pour perdre. Bref, on va passer à un match où je suis beaucoup moins satisfait. Alexa Bliss affrontait Nia Jax dans un match extreme, un Extreme Rules, avec évidemment Ronda Rousey qui était autour du ring, j'ai envie de dire en ringside, voilà, je ne trouvais plus le mot. Et d'ailleurs, elle a été en ringside tout le show. C'était pas en mode elle vient en ringside juste pour le match, non. Ronda Rousey avec son mari a été en ringside tout le show. Et vraiment, bah, c'est bien, c'est vraiment bien. Ils ont écouté, je sais même plus parler français. Ils ont essayé d'écouter d'être extrême pendant ce match. On a eu des chaises, waouh, des kendo sticks, oh my god, des poubelles, waouh. Mais bref, Alexa Bliss quand elle frappait avec kendo stick, avec la chaise, avec... Bref, je veux dire, même les griffes d'un chat, même les griffes d'un chat, c'est plus violent et ça fait plus mal que les coups de chaise et que les coups de kendo stick d'Alexa Bliss. Réellement, pourquoi je dis ça? Parce que voilà, vous savez, pour ceux qui ont eu un chat, quand il est chaton, même quand il est plus grand, des fois il vous griffe et que ça, sans faire exprès. Hein, combien de griffes j'ai eu sur mes mains, etc. quand j'avais des chats, enfin bref. Voilà, on sait que des fois ils griffent, etc. Et ben, mais ça fait pas mal, tu vois, c'est des petites griffes, tu vois, ça te fait mal sur le cou, voilà. Mais voilà, là, les griffes de chat qu'on se prend quand on a des chatons et qui nous griffent, et qui ça fait pas mal, et ben même les griffes de chat, ça fait plus mal que les coups de chaise d'Alexa Bliss. Est-ce que vous avez vu les coups de chaise, sérieusement? Les coups de poubelle, les coups de kendo stick, elle frappe comme ça. Wow, on dirait qu'elle pêche, la meuf a fait ça. Elle a pas lancé fort en mode, elle pêche, tu vois, là, voilà, un coup de chaise, hop, un petit coup de kendo stick, hop, et on n'entendait aucun bruit. Vous voyez quand les Roman Reigns, etc., ils frappent avec des chaises, etc., on entend, tu vois. Là, elle frappait, boum, elle pêchait, tu vois, c'est... Alexa Bliss faisait de la pêche, boum, non, elle donnait pas des coups de chaise, elle faisait de la pêche avec une chaise, enfin bref. C'est n'importe quoi, même les griffes de chat, ça fait plus mal qu'Alexa Bliss. Elle conserve quand même, faut pas déconner. Ronda Rousey a fait une petite intervention. D'ailleurs, Ronda Rousey, la meuf pourrait battre Usain Bolt. Est-ce que vous avez vu comment elle courait? Enfin, comment elle court, pardon. Elle court hyper vite, putain. C'est un truc de fou. La meuf pourrait faire le 100 mètres, elle te le fait en 29 secondes. Elle te bat Usain Bolt, ça y est. Nouveau record du monde, Ronda Rousey, ça y est. Enfin, bref, incroyable. 1,75 sur 10. Alexa Bliss a quand même conservé, comme je vous l'ai dit, voilà. Même les griffes de chat, ça fait plus mal que les coups de chaise d'Alexa Bliss. Hein, les coups de chaise qui pêchent. Hein, voilà, Alexa Bliss qui pêche. Voilà. C'est ce qu'elle a fait ce soir. Alexa Bliss a pêché, elle a rien fait. Bref, 1,75 sur 10. L'avant-dernier match de ce Extreme Rules, c'était le titre de la WWE. Et pour le coup, c'est pas trop mal qu'il soit pas en main event parce que il a pas été en main event. Mais tu vois, le main event, ça n'a pas été Roman Reigns contre Bobby Lashley. Non. Ça a été le main event qu'on voulait, c'est-à-dire Rollins contre Dolph Ziggler, et c'est très bien. Bref, Styles Rusev, je suis pas rentré dedans, réellement, pour vous dire concrètement. J'ai bien aimé, par contre, j'ai vraiment bien kiffé la promo d'ouverture. Non, la promo pour le match, tout simplement, avant les entrées. C'était une très belle promo, vraiment. Et voilà, ouais, je suis pas du tout rentré dedans, j'ai pas pris plaisir à regarder ce match. Non, c'est parce que peut-être que je savais que Rusev n'allait pas gagner, même si à un moment...
vers la fin du match, il y avait quand même du suspense. Je croyais vraiment que Rousseff à un moment allait gagner. Réellement, quand il a fait des matchs claqués, etc., je croyais vraiment qu'à un moment, Rousseff ça allait être un Rousseff Day, réellement. Je croyais, mais non, faut pas déconner. AJ Styles conserve le titre avec un phénoménal forearm. Et voilà, la route d'AJ Styles continue. Qui va être le prochain challenger au titre? Je ne sais pas. The Miz? Samoa Joe? Jeff Hardy? Je sais pas. Je ne sais pas. À voir les amis, mais c'est très bien. AJ Styles reste champion et comme je vous l'ai dit, voilà. Rousseff était un champion de transition et je mets quand même 7,5 parce que voilà, le match m'a quand même plu, mais je suis pas rentré dedans du tout. Et c'est comme le main event, je suis pas rentré dedans non plus. Seth Rollins contre Dolph Ziggler, on passe à ce match. Voilà, c'était un match le match était moins bon que le Ziggler Rollins à Raw il y a 3 semaines, tu vois, c'est bizarre. Ouais, le match finit à 4 partout, je crois. Donc Ziggler évidemment conserve parce que quand il y a une égalité, le champion conserve son titre. Et enfin non, 5-3 du coup parce qu'à la fin on a Kurt Angle qui est intervenu parce que le match est fini par un draw, comme on dit en anglais, un match nul. Et du coup à la fin on a eu Kurt Angle qui est intervenu en mode... en plus c'est dans sa ville natale, donc évidemment il s'est fait bien popper, il était hyper over. Et il a dit à la fin du match que la ville de Pittsburgh ne voulait pas voir un match nul, qu'il ne voulait pas finir le show sur ça. Donc du coup le match a repris. Et du coup la cloche a ressonné et le match a repris pour avoir un vrai vainqueur. Et on a donc Drew McIntyre à la fin qui est intervenu, enfin dès que le match a recommencé, Drew McIntyre a surpris, non, a distrait, voilà, je perds le mot réellement, a distrait donc Seth Rollins pour... ensuite que Dolph Ziggler par derrière fasse un zigzag et conserve réellement son titre intercontinental. Et voilà, l'intervention de Kurt Angle c'est très bien réellement. Un manager qui intervient, c'était vraiment pas... Enfin dans un pay-per-view je veux dire, c'était plus arrivé depuis Backlash 2016. On s'en rappelle quand Shane McMahon et les Stephanie McMahon étaient intervenus pour le Roman Reigns contre AJ Styles je crois, ou un truc comme ça, pour recommencer le match en mode... Et c'était très bien réellement et je voudrais que ça se fasse plus, vraiment. Quand les matchs se finissent par un draw ou voilà, on part triche, et ben j'aimerais que les GM interviennent plus. Et là c'est très bien Kurt Angle qui intervient en mode on recommence le match parce qu'on finit pas par un draw. Et c'est très bien, très bonne décision de Vince McMahon et très surpris de ce show. Également j'ai mis 7,75 pardon sur 10 pour le main event. Voilà, 30 minutes, c'était quand même bon, mais c'était pas... ça n'a pas atteint mes attentes en fait de ce show quand même. Parce qu'il y a eu des... Comme je vous l'ai dit, je suis resté scotché à mon écran pendant ces 3h30. Parce que oui, le show n'a pas duré 4 heures. Il a duré 3h30 bien sûr. Et je suis resté scotché à ce show pendant les 3h30 de ce show. Et je suis surpris parce que même si j'ai pas aimé le Ziggler Rollins, etc., enfin que j'ai pas surkiffé, et ben vu qu'on attendait rien, et ben on a bien kiffé. Enfin personnellement, vu que j'attendais rien de ce show, mais absolument rien du tout, et ben même si la note ne s'en ressent pas, et ben ce show m'a diverti. Et dans le mauvais sens et dans le bon sens. Également dans les deux parce que il y a eu le retour et le heel turn d'Orton. Ça c'est vraiment le spot de ce show, c'est le heel turn d'Orton. Un bon main event, voilà, vraiment, il y a eu de très bons trucs et le show a été divertissant. Mais la note s'en résume, le show a été divertissant plus négativement que positivement parce que la note finale du show est de 4,8, ce qui en fait le pire pay-per-view. Un des pires pay-per-view de ma chaîne, je crois que j'ai analysé. Fastlane 2017, hein, on s'en rappelle, le fameux Fastlane 2017. Je crois qu'il avait eu un 4,7, hein, je crois. Donc ça en fait un des deux ou un des 3 pires pay-per-view que j'ai analysé. Donc voilà, même si on n'entendait rien, on a quand même été divertis, mais c'était pas bon. Mais j'ai quand même été diverti, c'est ce qui compte dans un show de catch. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, c'est très important, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Road to 200, comme j'aime bien le dire, parce que c'est l'objectif, en fait, Road to 200. Là, à partir de le week-end prochain, je pense, je sais pas s'il y aura des vidéos, en fait, parce que je pourrais pas, tout simplement, à partir du week-end prochain, pendant une semaine ou deux, je ne sais pas, jusqu'à peut-être début août, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura plus de vidéos. Donc j'essaie de vous en tourner d'avance, en mode des every catch, en mode des vidéos Slamatax, ouverture de booster Slamatax. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez comme vidéo. Est-ce que vous voulez des reviews de Raw et SmackDown? Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Bref, merci de m'avoir suivi. Qu'avez-vous pensé du show? C'est très important évidemment. Votre avis m'intéresse les amis. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ce show vous a diverti? Parce qu'il n'a pas été bon. Je pense qu'on va tous être à peu près d'accord sur ça. Mais est-ce que ce show vous a diverti? Et voilà, encore une fois, je vous le redis, 4,8 pour ce show. Ça résume bien ça. C'était un divertissant mais
plus dans le mauvais sens que dans le bon sens. Bref, merci de m'avoir suivi les amis, laissez un pouce bleu, c'est très important réellement, parce que mes 2 dernières vidéos ont floppé. On fait monter un peu les ratings de la chaîne, abonnez-vous, c'est très important. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.